Garder son calme, parler avant d'agir et se défendre en cas d'insistance de l'agresseur, ce sont les 3 règles de l'Aïto, une discipline de self-défense qui s'inspire de tous les arts martiaux. Pour les combattants confirmés, la partie sportive va vraiment les intéresser puisque nous avons toutes les dimensions. Nous avons chez nous beaucoup d'anciens du JB, judo ou kickboxing qui veulent voir toutes les dimensions du combat. Donc ça c'est un gros intérêt pour eux et ils peuvent conserver bien sûr leur origine et leur savoir-faire. D'abord réservé aux professionnels de la sûreté et de la sécurité, les pratiquants d'Aïto arrivent désormais sur le tatami pour élargir leur palette technique de combattants en cas d'agression. Comme Denis, venu aux arts martiaux par le taekwondo et l'aïkido. La self-défense qu'on pratique ici, ça permet vraiment spontanément d'avoir des bases solides. Le fait de connaître une palette technique, de savoir se comporter, c'est vrai que c'est des situations qu'on peut quand même rencontrer dans le quotidien, quoi. Créé en Polynésie, l'Aïto signifie guerrier. Cet archétype du perfectionnement de soi traditionnel dans les arts martiaux associe également la modernité du cadre de la légitime défense défini par la loi. On va apprendre l'article 122.5 du code pénal sur la légitime défense et on va le rabâcher à nos élèves pour qu'ils comprennent que sur la voie martiale, dans la self-défense, il y a l'avant, la préparation, la connaissance de la loi. Pendant, si on se fait agresser, que faire? Et après, tout ce qui va être sur le judiciaire et le pénal. 4 clubs accueillent une centaine d'adhérents dans les Yvelines.